Mon frère s'est moqué de moi à l'anniversaire de ma nièce, riant en disant que je resterais toujours un perdant, oubliant que c'était moi qui payais tout. Alors je suis parti sans payer et ensuite mon téléphone a explosé avec 27 appels manqués. Je me tenais devant la maison de mes parents, tenant une maison de poupée dans un bras et un sac cadeau dans l'autre. Les décorations sur le porche étaient joyeuses, des ballons roses attachés à la rambarde, un grand panneau brillant disant « Joyeux anniversaire, princesse Lucia ». Le son des enfants riant résonnait depuis le jardin. J'ai pris une profonde inspiration et sonné à la porte. Elle s'est ouverte en un claquement et là, elle était, ma mère, vêtue de son cardigan pastel habituel, avec l'arôme de gâteau à la vanille flottant dans l'air. Mais dès qu'elle me vit, son sourire disparut. « Nous ne voulons pas que tu sois ici aujourd'hui. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Alors j'ai entendu une voix derrière elle, résumée, tranchante et indiscutable, « Ce n'est pas un endroit pour les perdants » dit mon frère Javier en se plaçant à ses côtés, les bras croisés et un sourire lent s'étendant sur son visage. Je l'ai ressenti comme une gifle. Avant que je puisse répondre, il a soufflé et hoché la tête. « Frère, fais-toi un plaisir, par avant de te ridiculiser. » J'ai ressenti la même vague d'inconfort qui m'envahissait à chaque réunion de famille, chaque dîner, chaque fête. La façon dont ils me regardaient, leurs yeux se détournant vers mes cheveux ébouriffés, mon sweatshirt froissé, mes cernes profonds de tant de nuits sans sommeil accodé. J'ai serré le sac cadeau dans ma main, avalant la boule dans ma gorge. À peine contribué, j'ai pensé. Lucia s'en moque. Un souvenir m'a frappé, à peine 6 mois auparavant, Javier était apparu dans mon appartement, l'air désespéré. « Frère, j'ai seulement besoin d'un peu d'aide pour l'inscription de Lucia, a-t-il dit avec une voix trempée de fausse humilité. C'est juste temporaire, tu sais que je ferai la même chose pour toi. Cette même nuit, j'ai transféré l'argent sans poser de questions, sans hésitation. Et maintenant, j'étais un perdant. J'ai regardé mon père, qui se tenait derrière eux, détournant le regard comme s'il ne pouvait même pas croiser le mien. Ma mère se tortillait mal à l'aise, mais ne disait rien, comme s'ils avaient répété ce moment, comme si tous avaient décidé en silence que je n'appartenais plus à cette maison. Je pouvais déjà entendre l'inévitable excuse de ma mère si je l'assaillais, « Ce n'est pas une question d'argent, chérie, c'est juste la façon dont tu te présentes. » Certes, parce que dans son monde, le succès ne se mesurait pas à l'intelligence ou à la compétence, mais à des vêtements de créateurs, des voitures de luxe et des adhésions à des clubs de golf, pas à des nuits blanches à déboguer du code, pas à des brevets, pas à des contrats à 6 chiffres qui n'exigeaient jamais que je sorte de mon appartement. Pour eux, j'étais toujours ce même garçon maladroit et négligé qui ne s'intégrait pas. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine, douleur, colère, incrédulité. Je pouvais sentir les mots monter dans ma gorge, les protestations, l'indignation, l'exigence d'une explication. Mais alors, aussi vite que la rage était apparue, elle s'est dissipée. J'ai expiré lentement. « Très bien, ai-je dit en faisant un pas en arrière de la porte. Si c'est ce que vous pensez. » Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à ma voiture et j'ai mis les cadeaux sur le siège passager. Mais juste au moment où j'allais fermer la porte, mes yeux se sont détournés vers la maison, spécifiquement vers le jardin. À travers la fenêtre, j'ai entrevu Lucia courant dans sa robe d'anniversaire, riant en jouant avec les autres enfants. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait à la porte d'entrée. Pendant un instant, j'ai presque reconsidéré. Mais alors, les mots de Javier sont revenus résonner dans ma tête, « Ce n'est pas un endroit pour les perdants. » J'ai serré les mâchoires et me suis affalé dans le siège conducteur. Mes mains se sont crispées sur le volant alors qu'une froide certitude s'installait en moi. Pendant des années, je m'étais convaincu que je faisais partie de cette famille, que cela importait peu. Mais je n'étais pas un frère, je n'étais pas un fils, j'étais un distributeur automatique d'argent sur pattes. Pas de place pour les perdants. Eh bien, voyons comment ils s'en sortent sans ce perdant qui finance leur vie. Je n'ai pas allumé mon téléphone pendant 2 jours, j'avais besoin de silence, pas de messages manipulatoires de ma mère, pas des habituels « il faut laisser ça derrière » de mon père, et définitivement pas de messages moqueurs et condescendants de Javier. Je voulais qu'ils restent avec leurs décisions, qu'ils ressentent ce que c'était quand je n'étais pas là pour ramasser les morceaux. Mais au 3e jour, la curiosité a eu raison de moi. J'ai allumé mon téléphone, 27 appels manqués, 15 messages vocaux, 32 textos. Mes lèvres se sont courbées en un sourire. « Ah, la voilà, maman, je ne sais pas pourquoi tu agis comme ça. » Javier ne le pensait pas vraiment. « Appelle-moi. »« Papa, soyons raisonnables, tu sais comment fonctionne la famille. » « Javier,
parle sérieusement, grandis. Maman, encore une fois, Lucia a demandé après toi. J'ai roulé des yeux. Oh, maintenant oui, je me rappelle que j'existe. Le dernier message a attiré mon attention, Carla, la femme de Ravière. Désolé, je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé. Appelle-moi quand tu peux. Cela m'a fait hésiter. Carla avait toujours été silencieuse, suivant toujours Ravière. Mais il y avait quelque chose de différent dans son message, il sonnait urgent. Je n'avais pas envie d'appeler qui que ce soit, mais j'ai écrit une réponse. Pourquoi t'excuses-tu? Les 3 points de rédaction sont apparus immédiatement, puis sa réponse, car Ravière perd la tête. J'ai froncé les sourcils. Intéressant. Je définis perdre la tête. Elle a hésité puis a répondu. Nous avons des problèmes d'argent. Je comptais sur toi pour la fête d'anniversaire de Lucia. J'ai déjà dépensé beaucoup plus que ce que nous avions parce qu'il a supposé que tu paierais après. Quand tu ne l'as pas fait, il a explosé. C'est mal, très mal. J'ai lâché un rire sarcastique. Bien sûr qu'il l'a fait. Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité invisible en dessous de lui, le rattrapant toujours avant qu'il ne touche le sol. Cette fois, j'ai coupé les cordes et les laissé tomber. Je me suis affalé sur ma chaise à regarder le contenant de nourriture à moitié mangé sur mon bureau. À côté, mon moniteur brillait avec une fenêtre de terminal ouverte, des lignes de code en train de défiler sur l'écran. J'étais en train de déboguer quelque chose d'important avant ça, quelque chose qui payait mes factures, quelque chose qui comptait vraiment. Et pourtant, me revoilà, encore une fois piégé dans les absurdités de ma famille. Une personne normale aurait laissé passer cela, aurait laissé Ravière faire face aux conséquences de son arrogance. Mais je ne me sentais pas particulièrement miséricordieux. Je voulais le voir se tordre. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, pas pour entrer, juste pour regarder. Et c'était glorieux. Les décorations avaient disparu, les ballons roses gisaient dégonflés dans les ordures, le panneau brillant joyeux anniversaire, Princesse Lucia pendait d'un seul côté, à moitié arraché par le vent. La voiture de Ravière était toujours dans l'entrée, mais l'énergie arrogante avait disparu. À la place, j'ai vu du mouvement derrière les rideaux, quelqu'un marchait d'un côté à l'autre. J'ai baissé un peu la vitre juste à temps pour entendre quelque chose de merveilleux, la voix de Ravière s'élevant. Je me fiche de toi, maman, il le fait exprès, il veut m'humilier. Oh mon ami, ça, tu l'as fait tout seul. Je n'ai pas pu entendre la réponse de ma mère, mais je l'ai imaginé, la même surprotection de toujours, les mêmes excuses, Ravière n'est pas le problème, chérie, le monde est injuste avec lui. Oui, bien sûr. Ensuite, du coin de l'œil, j'ai vu Carla. Elle était assise à la table à manger, le visage enfoui dans ses mains. Même de loin, je pouvais voir qu'elle n'était pas seulement fatiguée, elle en avait ras-le-bol. J'avais déjà vu cette expression auparavant sur mon propre visage. À mi-chemin de la maison, mon téléphone a vibré, Carla encore. J'ai répondu. Dis-moi. Elle a soupiré. Ravière est hors de contrôle. Défini hors de contrôle. Il crie après tes parents depuis des heures, il les blâme de ne pas t'avoir convaincu de régler cela. Il est furieux parce que maintenant il doit. Elle a hésité puis a lâché un long soupir, comme si elle se préparait à lâcher la bombe. Maintenant, il doit vendre sa voiture pour couvrir la dette de la fête. J'ai cligné des yeux puis j'ai éclaté de rire. Oh, l'ironie. Le même frère qui se moquait de moi de conduire une voiture usagée et pratique, celui qui disait que les vrais hommes conduisent des voitures de luxe, maintenant devait vendre son symbole de statut surévalué à cause de moi. Je me suis affalé dans ma chaise, secouant la tête. Dis-moi que tu l'as enregistré, ai-je dit en souriant. Tu aurais adoré, admit Carla. Tu te serais régalé. Oh, je me régale déjà. Elle est restée silencieuse un moment puis, d'une voix basse, a dit, je peux préparer quelque chose. Vas-y, pourquoi l'as-tu supporté si longtemps? Cette question m'a glacé le sang. Flashback, 13 ans. J'étais courbé sur l'ancien ordinateur de bureau de la famille, mes doigts volant sur le clavier, je venais de finir mon premier programme, un script simple qui résolvait des équations algébriques. Ravière, qui avait alors 16 ans, est entré dans la pièce, a jeté un coup d'œil à l'écran et a éclaté de rire moqueur. Sérieusement, tu passes ton temps libre à faire ça? J'ai souri, excité à l'idée de lui expliquer. C'est un solutionneur basique, tu entres une équation.
Oh mon Dieu, personne ne s'en soucie, a-t-il dit en appuyant sur le bouton d'arrêt de l'écran. L'écran est devenu noir. Je suis resté là, fixé en silence, abasourdi. Ma mère qui passait par là a ri en disant « Chérie, tu devrais sortir plus, faire quelque chose de normal pour une fois. » Normal. Ce fut le premier moment où j'ai compris que peu importe combien intelligent je pouvais être, ma famille ne s'en soucierait jamais. Je suis passé la main sur mon visage, la question de Carla résonnant encore dans ma tête. J'ai réfléchi, hésité, j'ai pensé que si je continuais à donner, il finirait par voir ma valeur, qu'il me traiterait comme un membre de la famille plutôt que comme un distributeur automatique. Elle expire et respire profondément. Oui. Et d'une certaine manière, pour la première fois, je l'ai cru. J'ai regardé la route devant moi, mes doigts serrant le volant. J'ai réfléchi, j'ai hésité. J'ai pensé que si je continuais à donner, il finirait par voir ma valeur, qu'il me traiterait comme un membre de la famille. Carla a-t-elle inhalé brusquement? Oui. Il y a eu une pause. Je comprends. Et d'une certaine manière, pour la première fois, je l'ai cru. Pour la première fois, quelqu'un dans cette maison comprenait vraiment. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un roi. Le lendemain matin, Javier avait officiellement mis sa voiture en vente. Ma mère m'a laissé 3 messages vocaux supplémentaires, chacun oscillant entre « tu fais du mal à ta famille et ton frère traverse une période difficile, s'il te plaît, sois la personne mature ». Je les ai tous supprimés. D'ici la fin de la semaine, la voiture de Javier avait disparu. D'ici la fin du mois, Carla et Lucia aussi. Il s'avère qu'une fois que Javier n'a pas pu continuer à exploser, il a déchargé sa frustration sur elle. Et Carla n'était pas aussi faible qu'il le pensait. Elle a pris Lucia, demandé le divorce et s'est installée chez sa sœur. Le dernier message que j'ai reçu d'elle était simple, « Merci » dit Carla. Et Javier? Eh bien, maman et papa, bien sûr, l'ont accepté de nouveau, mais avec son crédit ruiné et son mode de vie luxueux en ruine, il n'était plus le fils doré. Donc, pas de place pour les perdants. Je me suis assis dans mon appartement une nuit, buvant du whisky, tout en faisant défiler du doigt sa nouvelle page GoFundMe. Temps difficile, juste en essayant de me relever. Tout est la bienvenue. J'ai éclaté de rire et éteint le téléphone. Pas de place pour les perdants. Il semble enfin avoir compris où il appartient. La chute de Javier a été délicieuse. Mais le mieux, c'est qu'il ne le comprenait toujours pas, même après avoir vendu sa voiture, être retourné chez nos parents et voir comment sa femme et sa fille s'éloignaient de lui. Il continuait à agir comme une victime, comme si le monde l'avait maltraité, comme si je l'avais maltraité. Et j'étais furieux. Je l'ai su au moment même où mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Javier, j'espère que tu es heureux, tu as tout ruiné. Je souris avec moquerie, bloqué une minute après, mon courriel a sonné, tu dois régler cela. Tu es égoïste, tu ne t'occupes même pas de Lucia. Bloqué, 5 minutes après, la sonnette de ma porte a retenti. Je savais déjà qui c'était, je n'ai pas répondu au début, je l'ai simplement laissé là, bouillant dans sa propre misère, comme un vendeur pathétique qui sait déjà qu'il ne va pas conclure l'affaire, et puis, bang, bang, bang. Je roule des yeux, tranquille, je vais ouvrir. Quand j'ai enfin ouvert la porte, Javier était là, négligé, en sueur, plus désespéré que je ne l'avais jamais vu. Tu trouves ça drôle, cracha-t-il. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte, les bras croisés. Je trouve ça hilarant. L'œil de Javier se crispa. Tu t'amuses avec ça, n'est-ce pas? Oh, plus que tu ne l'imagines. Sa mâchoire se tendit. Lucia a pleuré quand Carla l'a emmenée. Ça ne te dérange pas? Je poussai un soupir. Lucia a pleuré parce que son père est un idiot qui a ruiné sa propre vie. Ne mets pas ça sur moi. Je clignai des yeux puis souris. Je crois que je suis libre. Javier frémissait, juste un peu, puis son visage se tordit de colère. Tu es un bel égoïste. Je soupirai. Tu es toujours là. Javier serra les poings, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, mais il n'était pas un combattant, c'était un bavard, un manipulateur, un mendiant et en ce moment, mendier ne fonctionnait pas. Ça n'est pas fini, il pointa un doigt vers moi comme un vilain de film. Je lui fis un hochement de tête lent et moqueur. Bien sûr, j'ai hâte de voir la suite de ton histoire de pitié. Ensuite, avec toute la dignité d'un raté ivre, Javier s'éloigna dans le couloir,
murmurant des insultes entre ses dents. Je fermai la porte et soupirai, quelle blague. Une semaine passa. Puis 2. Aucun message, aucun courriel, aucune visite surprise. Pour la première fois depuis des années, j'avais la paix jusqu'à ce qu'une nuit, mon téléphone vibra. Carla, tu dois voir ça. En pièce jointe, une capture d'écran de la dernière grande idée de Ravière, une publication sur Facebook longue et dramatique, remplie de demi-vérités et d'histoires tristes sur combien de personnes tournent le dos à la famille quand les choses deviennent difficiles. Les vrais hommes ne laissent pas tomber leur nièce juste pour prouver un point et bien sûr, la cerise sur le gâteau, rien ne se passe, j'ai toujours été fort, je vais m'en sortir. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Le fort, le type qui a vécu de mon argent pendant des années, celui qui a fait une scène parce que j'ai arrêté de payer ses factures. Oh, c'était trop bon, je souris, telle la méchante qu'il croyait être. Il était temps de mettre un terme à ça. Je n'ai pas commenté la publication, ça aurait été trop facile, trop public. Non, je voulais quelque chose de mieux, quelque chose de permanent. Alors à la place, je lui ai envoyé un message. Les vrais hommes ne demandent pas de l'argent pour le loyer à leurs frères plus jeunes, ils ne pleurent même pas quand ils doivent vendre leur voiture, ils ne laissent pas leurs femmes et leurs filles s'en aller parce qu'ils sont trop occupés à se sentir désolés pour eux-mêmes. J'attendis et comme prévu, 3 points apparurent, puis disparurent, puis réapparurent encore, puis disparurent complètement. Pour la première fois de sa vie, Ravière n'avait rien à dire. Bien, je laissai mon téléphone de côté, je me reculai dans ma chaise et soupirai. C'était fini. Pour la première fois en des années, j'étais libre et Ravière, eh bien, Ravière apprenait enfin ce que cela voulait vraiment dire être seul. Silence. C'était la meilleure partie. Pour la première fois en des années, je ne me réveillais pas avec des messages demandant de l'argent, des courriels remplis de manipulations émotionnelles, des urgences soudaines où il s'attendait à ce que j'arrive et répare tout. Ravière s'était enfin tu, ou du moins je le pensais. 1 mois exactement après que je l'ai envoyé ce dernier message, mon téléphone sonna. Ma mère, j'aurais dû savoir que cela n'annonçait rien de bon. Chérie, sa voix était chargée d'une chaleur forcée. Nous devons parler. Je soupirai, me touchant déjà le front. Laisse-moi deviner, Ravière a des problèmes et tu veux que je les règle. Il y eut une pause. Ce n'est pas une question de régler, chérie, c'est une question de pardon. Je laissai échapper un rire sec. Oh, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Ne sois pas cruel, Asnath-elle, perdant patience. Nous allons avoir un dîner de famille ce week-end, ton père et moi pensons qu'il est grand temps que toi et Ravière vous asseyiez comme des adultes et que vous régliez ça. Je regardai mon calendrier, samedi à 19h. Oh, donc ils ont même choisi l'heure de mon humiliation publique, quelle coïncidence. Je me remis dans ma chaise, songeant intérieurement à voir si je compris bien. Tu veux que je me mette face au même frère qui m'a traité de perdant et m'a mis à la porte de l'anniversaire de Lucia, le même type qui a parlé mal de moi sur Internet, le même qui, laisse-moi deviner, veut un autre service, n'est-ce pas? Insista-t-elle. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une hésitation, et je le savais. Saint-Ciel. Je m'arrêtai à temps. Il a besoin de quelque chose, n'est-ce pas, maman? Elle soupira bruyamment. Ravière a juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. Je me mis à rire. Incroyable, c'est quoi cette fois? Une autre voiture, un appartement? Laisse-moi deviner, il a enfin dépensé tout l'argent de son GoFundMe. Tu n'as pas besoin d'être aussi cruel, lança-t-elle. Je souris. Oh, mais je dois l'être. Très bien, soupira-t-elle. S'il a besoin de le savoir, Ravière a du mal à trouver un emploi. Il est dans une mauvaise situation, chérie. Il s'est mis dans cette situation. C'est ton frère. Silence. Je laissai passer, laissant le poids de mon indifférence s'enfoncer en elle puis j'enfonçai le couteau. Ça ne t'a pas dérangé quand il m'a laissé de côté. Ma voix était froide. Tu es resté là et tu l'as laissé me rabaisser, tu ne l'as pas stoppé, tu n'as dit aucun mot. Ce n'est pas juste. La coupe est jeu. Et maintenant qu'il souffre, tout à coup, on redevient une famille. Un autre silence, puis finalement elle soupira. Donc tu ne vas pas venir. Non, maman, je ne vais pas venir. Et pour la première fois de ma vie, je fus celui qui raccrocha en premier. Je pensais que c'était ça. Je pensais que mes parents seraient vexés,
que Javier se vautrerait dans sa propre misère, et que je pourrais à nouveau profiter de ma paix, mais Javier était toujours si prévisible parce que ce samedi, exactement à 19h42, la sonnette de ma porte retentit. Bang, bang, bang. Je soupirai, sachant exactement qui c'était et je savais déjà exactement comment ça allait se passer. Javier était sur le point de supplier et moi, j'étais sur le point de profiter de chaque seconde. Je regardais à travers la serrure. Oh, ça allait être amusant. Je pris mon temps pour ouvrir la porte, me demandant s'il allait s'enfoncer dans sa propre frustration. Quand je l'ouvris enfin brusquement, là se tenait Javier, les mains dans les poches, les yeux écarquillés, les lèvres déjà froncées en une excuse mal préparée. Je souris avec moquerie. Il n'y avait pas de dîner chez maman. Il serra les mâchoires. Laisse-moi entrer. Je m'appuyai contre le cadre de la porte. Pourquoi on a besoin de parler? Je fis semblant d'y réfléchir. Oui. Je commençai à fermer la porte, mais il mit le pied entre elle et moi. C'était une erreur. D'accord, dis-je, poussant la porte juste assez pour sortir sur le porche. Dis ce que tu es venu dire, puis tire-toi. Javier soupira bruyamment. Écoute, mec, je sais qu'on a eu nos différends. Je ris. Oh, c'est comme ça qu'on le dit maintenant. Il me regarda avec colère mais continua. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. D'accord, me voilà. Je croise les bras. Laisse-moi deviner, de l'argent? Son œil trembla, ce Goffin ne t'a pas beaucoup aidé, hein? Je penchai la tête. Oh, maman et papa t'ont finalement dit qu'ils ne financeraient pas leur fils fainéant. Ça suffit, gros, explosa-t-il, son visage rougissant. Je souris. Pourquoi? Ai-je tort? Il inspira brusquement, puis se passa une main sur le visage, sa voix décroissant en un murmure désespéré. J'ai juste besoin d'un prêt, d'accord? Je levai un sourcil. Oh, donc là, je suis assez bon pour t'aider. Javier déglutit avec difficulté. D'accord, je comprends. Je dépassai les limites, je le regardai et pendant un instant, je crus presque ce qu'il disait. Mais ensuite, je le vis, ce même éclat d'exigence dans ses yeux, la même attente qu'il aurait toujours eue. Je souris. Oh mon pote, dis-je en m'avançant, je ne prête pas d'argent. Son visage s'effondra. Quoi? Je me penchai un peu plus. Moi, je donne de l'argent pendant un bref moment. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Et alors je l'achevai, mais seulement aux personnes qui le méritent. L'espoir mourut. Je lui tapotai l'épaule assez fort pour le faire trébucher. Débrouille-toi champion. Puis sans dire un mot de plus, je me retournai et fermai la porte dans sa face. Ce fut la dernière fois que Javier vint me demander de l'aide. Une semaine plus tard, j'appris par Carla qu'il avait finalement, enfin trouvé un travail. Non, pas un bon, mais un travail, un chèque de paie qui n'était pas le mien. Et pour la première fois, je ne ressentis aucune colère, je ne ressentis aucun ressentiment, je ressentis juste la liberté. Parce que pour la première fois de sa vie, Javier devait se tenir sur ses propres pieds, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas un seul soupçon de regret de l'avoir laissé tomber. 6 mois, c'est le temps qu'il a fallu depuis que je lui ai fermé la porte au nez, depuis que j'ai cessé de répondre aux appels manipulateurs de ma mère, depuis que j'ai finalement décidé que ce n'était pas mon devoir de réparer sa vie. Et laisse-moi te dire, ces 6 mois furent un vrai plaisir. Pas de demandes urgentes d'argent, pas de messages remplis d'exigences, pas de ce deal de guichet automatique sur pattes. Juste du silence. Mise à jour, les jours passèrent et bien que je ressente encore le soulagement de ne plus être la banque personnelle de ma famille, un petit doute commença à flotter dans ma tête. Je glissai mon doigt sur mon téléphone, regardant les messages que j'avais ignorés, les manipulations de ma mère, les tentatives passives-agressives de raisonner mon père, les colères furieuses de Javier. C'était prévisible, mais quelque chose en moi ne partait pas. J'avais été trop dur. Je ne doutais pas d'avoir coupé les tuyaux. Non, ça avait pris beaucoup de temps. Mais j'étais allé trop loin en m'éloignant totalement, en laissant Lucia derrière. Ce pensée pesait dans ma poitrine, j'avais toujours veillé à ce qu'elle ne manque de rien, non parce que Javier le demandait, mais parce qu'elle n'était qu'une enfant, elle n'était pas coupable des actions de son père et maintenant elle était prise dans le feu croisé. J'ouvris l'application, hésitant juste un instant avant d'écrire ma publication. Je suis le débile d'avoir coupé mon frère et mes parents,
même si cela signifiait que ma nièce pouvait souffrir. Je révélais tout, les années de soutien financier, les insultes, l'abus, l'interdiction de Noël et ma décision finale de dire ça suffit. Mais j'expliquais aussi le doute, la partie de moi qui se demandait si je punissais la mauvaise personne, s'il y avait un moyen de mettre des limites sans disparaître complètement. J'appuyais sur publier et j'attendis. Les réponses arrivèrent rapidement. Tu n'es pas le débile, ton frère l'a cherché, qu'il fasse face. Ta nièce a une autre famille, tu n'es pas sa seule chance. Tu te sens coupable, parce que tu es une bonne personne, mais ne laisse pas cette culpabilité te ramener dans une situation toxique. Mais il y eut un commentaire qui resta vraiment avec moi, si tu veux être là pour Lucia, fais-le directement. Ouvre-lui un compte d'épargne à son nom, achète-lui des cadeaux à part, mais ne laisse pas ton frère te manipuler pour revenir financer sa vie. Je soupirai, relisant plusieurs fois. Ça avait vraiment du sens. Je n'avais pas besoin de replonger dans l'enfer pour m'assurer que Lucia allait bien. Pour la première fois en des jours, je sentis la clarté, ignorant les dizaines de textos de Ravière et de mes parents. À la place, j'écrivis un message à Carla. Hey, je veux aider Lucia, mais je ne donnerai plus un centime à Ravière. Parle-moi. Et c'était aussi simple que ça. J'avais ma réponse. Que ferais-tu à ma place? Chercherais-tu un moyen d'aider Lucia sans laisser Ravière profiter de toi à nouveau, ou te tiendrais-tu à l'écart et les laisserais-tu faire face au désastre qu'ils ont créé? Fais-le moi savoir dans les commentaires.